Bien le bonjour tout le monde. Oh là, un chat dans la gorge. Et bienvenue sur Blabla Linux. Pour quelle vidéo? Pour l'installation de NewTix, non pas sous VirtualBox, mais sous VMware Workstation Player ou Pro. Voilà, puisque normalement, maintenant, grâce à la vidéo précédente, vous devez censé avoir VMware Workstation installé et opérationnel sur votre système. Donc, c'est l'occasion de pouvoir présenter NewTix. Attendez, je place la charrue avant les bœufs, comme on dit. Non. Dans cette vidéo, je ne vais pas présenter NewTix. Je vais vous montrer comment installer NewTix sous VMware, et la présentation de NewTix se fera dans une prochaine vidéo. Comme ça, on ne va pas mettre 1 heure pour réaliser cette vidéo. Ok. On va pas mettre 1 heure. Donc, ce que je vais juste faire, c'est, je vais quand même présenter NewTix, donc c'est quoi NewTix, blablabla, mais présenter la distribution en tant que telle, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors, NewTix. NewTix est une distribution GNU Linux d'origine suisse créée par Thierry N. Donc c'est Thierry Nutens. Elle est basée sur la documentation du projet Linux from Scratch, donc LFS. Elle utilise son propre gestionnaire de paquets appelé Cards. Alors, ça, je passe. Ce qu'on peut voir, donc, c'est famille GNU Linux, type de noyau, donc monolithique modulaire, état du projet actif. Ouais. Donc, c'est Thierry N qui s'en occupe. La dernière version stable à 9.1 WAFAN du 24 septembre 2017. Environnement de bureau, au choix. KDE, Genome, Elise, XFCE, Mate, OpenBox. Site web, le site officiel, on va les voir après. Alors, la version 9.1, nom de code inchangé, WAFAN, sortie le 24 septembre 2017. Le nombre de collections passe de 14 à 13. Elle propose le noyau 4.9.23, la bibliothèque standard. Donc c'est Glibc 2.25, le compilateur GCC 6.3.0. La version de Firefox est la 54.0.1. Les interfaces graphiques, là je pense qu'il y a, donc c'est KF5. Je pense plutôt que c'est KDE 5, donc en version 5.32.0, Genome 3.22.2, XFCE 4.12.3 et Mate 1.18.0. Alors, présentation. La distribution NewTix est une distribution GNU Linux destinée, attention c'est important, destinée à des utilisateurs avancés ou motivés. Des connaissances sur les systèmes GNU Linux sont conseillées, c'est mentionné noir sur blanc. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut s'essayer à NewTix, maintenant c'est quand même mis, attention, destiné à des utilisateurs avancés ou motivés. Voilà. Moi dans l'histoire je suis neutre, maintenant je le dis clairement, NewTix je ne vais jamais le proposer à un utilisateur lambda. Mais qu'est-ce qu'un utilisateur lambda? Souvent, je suis jamais d'accord quand on emploie ce terme. Déjà, ça veut rien dire. Moi, des utilisateurs de lambda, j'en reçois tous les jours ici au bureau. J'en ai encore eu 2 tantôt. C'est la ménagère de foyer. C'est la maman. Ça peut être la mamie, le papy. Ce sont des gens qui ne connaissent pas l'outil informatique. Pour moi, c'est ça. Moi, un utilisateur lambda chez moi, c'est ça. Linux, il connaît déjà pas. Voilà, c'est clair. Donc ça, c'est un utilisateur lambda. Mais un utilisateur lambda, ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà franchi le paquet sous Linux, mais dans le monde Linux, il connaît pas trop. Donc c'est un lambda sous Linux. Oui, mais le mec, il est déjà sous Linux. Ok? Voilà, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, un utilisateur lambda? Donc, NewTix a été officiellement créé le 28 novembre 2007. La version était au départ numérotée suivant l'année de parution, depuis le 17 septembre 2010. NewTix porte un nom de code de version, en l'occurrence WAFAN, qui est le nom d'une province du nord du Laos. Alors, caractéristiques, l'image ISO disponible en téléchargement contient un système de base. Un script d'installation disponible en téléchargement permet à NewTix d'être installé depuis une autre distribution GNU Linux disposant d'un shell compatible. Le script installera
un système de base. Une fois le système de base installé par l'un des choix précités, l'utilisateur peut choisir entre utiliser NewTix comme une distribution dite source ou une distribution dite binaire. NewTix se veut également respectueuse des standards du FHS. NewTix utilise les scripts de démarrage de Linux from scratch. Les recettes de construction sont rangées dans diverses collections. Toutes les recettes de ces collections sont disponibles en paquet binaire. La plupart des recettes disponibles sont inspirées de la documentation en ligne de Linux from scratch. NewTix dispose de son propre gestionnaire de paquets, Cards. Alors, moi si je devais en 2 mots dire, mais pourquoi NewTix? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? LFS. Donc on est parti de 0. Linux from scratch. Cards. Caractéristique. Cards. Son gestionnaire de paquets. Et alors ce qui est chouette, ce qui est plus chouette en utilisant NewTix, je pense, c'est qu'on a plus l'impression de participer. Pourquoi? Je peux pas dire qu'elle est jeune, mais elle est jeune sans l'être. Ça veut dire que ça fait déjà plusieurs années qu'elle est sur le marché, mais en même temps c'est une distribution, je vais pas dire nichesque, mais de niche, qui s'adresse pas à tout le monde, qui n'est pas beaucoup utilisée, ça va peut-être venir, donc elle dispose pas de tous les logiciels que d'autres distributions pourront vous proposer. Donc il va falloir faire ces petites recettes. Oui. Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous aimez la distribution et si vous voulez participer, vous avez concocté vos petites recettes. Voilà. Donc, je sais pas, il n'y a pas ce logiciel-là sur NewTix, putain, merde, il me le faudrait. Pas grave, je vais faire la petite recette, et voilà, tout le monde pourra en profiter. Voilà. Caractéristiques, LFS, cartes et les recettes. Alors, écoutez, on peut lire le reste, mais les paquets disponibles depuis les serveurs de dépôt sont répartis dans plusieurs collections. Une collection fournit un ensemble de fonctionnalités. Les collections sont hiérarchisées et indépendantes. La collection base est indispensable au fonctionnement de la distribution. Les paquets installés en provenance de la collection base ne doivent jamais être supprimés. La collection CLI et CLI Extra sont utilisées pour une installation en mode non graphique. Les collections GUI et GUI Extra sont utilisées pour une installation d'un environnement graphique. Les bureaux XFCE4, Mate, Genome et K25 sont également rangés dans des collections. Vous pouvez voir base, CLI, CLI Extra, GUI, GUI Extra, XFCE4, XFCE4 Extra, Mate, Mate Extra, Genome, Genome Extra, K25, K25 Extra. Gestionnaire de paquets, donc comme on l'a vu c'est Cards. Le gestionnaire de paquets de NewTix s'appelle Cards et est spécialement développé pour la distribution NewTix. Pour les utilisateurs familiers avec le gestionnaire de paquets APT de Debian, voici une liste de commandes et les équivalents sous Cards. Ouais. Donc moi sous Min j'utilise, donc c'est plus apt-get mais c'est apt-update. Sur NewTix ce sera Cards sync. Ce ne sera pas apt-upgrade mais Cards upgrade. Ce ne sera pas apt install foo, mais carte install foo. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Branche développement, branche current et branche stable. Ok, voilà, c'est à peu près tout. Donc ça, c'était le Wikipédia. Ouais, voilà le site officiel de newtix.org. 2 sites, 2 forums. Ici, je suis sur newtix.org/fr. Si je clique ici, je suis sur newtix.org/en. Français, anglais. Ok. Même chose pour le forum. Là, je suis sur le site du côté francophone. Donc, si je clique là, je serai sur le forum francophone. D'accord? Si je clique ici, je suis sur le site anglophone. Donc, si je clique là, je serai sur le forum anglophone. Ok? Le forum est... Je sais que monsieur Thierry Nutens n'aime pas dire qu'il est fermé. Allez, on peut dire qu'il est... il est fermé. Il est fermé et quoi? Ça dérange qui? Moi, ça me dérange pas, en tout cas. Voilà. Ok? Ouais, chez Blabla Linux, sur la page, on filtre aussi. Voilà. Il y a 3 questions. On n'y répond pas, on veut pas y répondre. Si vous savez déjà même pas faire ça, c'est même pas la peine de venir. Point barre. C'est comme ça. Il faut arrêter de voir une attaque envers la liberté dès que une façon de faire ne vous convient pas. Voilà. Donc,
français. Alors, nouvelle, information, documentation, installation, paquet, FAQ, téléchargement, forum, code, capture d'écran, fond d'écran. Donc, bien évidemment, si on veut installer NewTix, bah, ce sera téléchargement. Ok. Vous avez donc tous les fichiers checksum pour vérifier l'intégrité de votre téléchargement. Donc ici, nous avons l'ISO en architecture 32 bits. Donc la dernière NewTix, la 9.1. Ou alors, si je veux l'architecture 64, voilà. Moi, j'ai déjà l'ISO, je pense. Ce serait le coup, ça. Alors, Toshiba de ISO, Linux. J'ai dit Linux. NewTix, ouais. 9.0.9.95. Je l'ai déjà. Donc, il faudra télécharger l'ISO. Ok. Le forum. Regardez. Hop. Le forum, il est fermé. Donc, il faut vous inscrire. Ben, inscrivez-vous. C'est tout. Voilà. Moi, je suis déjà inscrit. Un petit remplissage. Et voilà. On est sur le forum. Ok. Et ce qui est génial, c'est que, grâce à ça, je vais déjà pouvoir aider ma petite contribution. Ma petite contribution. Voilà. Ici. Le monsieur, il rencontre un problème de kernel panique parce que, voilà, sous Hyper-V. Il essaie d'installer NewTix sous Hyper-V. Ben, moi, le kernel panique, je l'ai eu. Faut juste utiliser, préciser à la VM d'utiliser du SATA. Tout simplement. Sinon, vous allez avoir un kernel panique. Voilà. J'ai eu le cas plusieurs fois et j'ai trouvé d'où ça venait. Bon, on est parti les loulous. Ah, c'est pas les enfants, moi, c'est les loulous. C'est les loulous. Je vérifie, voilà, ok, c'est bon. Donc moi, je vais aller chercher donc VMware Workstation Pro 12.x.x.x, voilà. Ok, j'ai déjà deux NewTix. Eh ouais, XFCE et j'ai pas changé. Et ici, ce sera maté, pas cassé, maté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de tout ça, on referme. Hop là. Créer une nouvelle machine virtuelle. On ne va pas utiliser typique, mais custom. Important. Parce que c'est là qu'on va préciser la fameuse option SATA. Donc, avant toute chose, on va faire ceci. Et merde, je range toujours tous mes trucs. NewTix. Hop. Propriété. Je copie. Voilà, c'est réglé. Alors, custom. Next. Utiliser l'image ISO. Je vais la chercher, l'ISO. Bah oui, hein, faut bien. ISO, Linux, NewTix. Voilà. Next. Alors, Linux version, ce sera Other Linux 3.x architecture 64. Next. Le nom. Ah bah le nom, on va pas laisser ça. On va mettre ceci. Répertoire, je laisse. Next. Alors, nombre de processeurs 1, nombre de cœurs 2. Next. Alors, ici, on va mettre 4096, parce que ça va être la édition, la saveur Génome, je pense que je ne l'ai pas. Next. Alors, on va utiliser du NAT. Next. On va utiliser du LSI Logic. Next. Mais c'est ici que ça change. On ne va pas utiliser du SCSI, mais du SATA. Si on utilise du SCSI, on va avoir le kernel panique. Eh oui. Next. Et je demande la création d'un nouveau disque virtuel. Next. Mais je vais lui attribuer un espace dynamique de 20 Go. Je ne veux pas du split mais du store. Next.
Ok, next. Je décoche, sinon la VM se lance après la personnalisation du hardware. Donc, personnalisation du hardware. 4 Go. Processeur, c'est bon. Alors, je vais demander la virtualisation Intel VT. Virtualiser les performances CPU. Connecter, utilisation de l'image ISO, c'est bon. NAT, c'est bon. Carte son, connecté, autodétection, ouais. Imprimante, pas besoin. Contrôleur USB en 2.0. Je veux pas que les nouveaux périphériques soient connectés, mais je veux tous les voir et je veux pas le partage du Bluetooth. Display, accélération 3D graphique. 768 recommandé, donc en mémoire vidéo. Close. Finish. Alors. Voilà. Je pense que c'est fait. On va vérifier. Voilà. Ce que je vais peut-être faire. On refait un tour ici. Parce qu'il va y avoir du changement. Ce sera génome. Voilà. Est-ce qu'il a pris en compte? Il a pris en compte. Alors, option. Power. Reporter donc les infos batterie à la VM. VMware Tools. Synchroniser donc le temps entre le machine hôte et machine virtuelle. Je sauvegarde. Ici, je connais déjà mon nom utilisateur, BBLX, et le pass sera blabla. Tout simplement. Et on peut y aller. Alors, regardez. Enter. Debug live. Enter. Enter pour lancer donc l'installation NewTix. Alors ça, je vous ai pas montré. Les commandes, je vais pas les sortir de mon chapeau, hein. Je me rends tout simplement sur le site. Ouais, merde. Sur le site NewTix, documentation, installation de base classique sur une seule partition en mode BIOS. Voilà. Ok. Une fois qu'on aura fini ça, on passera à la deuxième étape. D'accord. Donc je ne suis pas magicien. Alors sur ce, on y va. C'est parti. Hop là. Je suis où là? Français, Belgique. Enter. J'accepte. Alors, clavier. Beolata. Créer toutes vos partitions. Bah oui, hein. Alors, je vais utiliser CFDisk et pas FDisk. Donc, FDisk, c'est un outil de partitionnement avancé. Moi, avec le basique, j'ai assez. Alors, donc, sélectionner un type d'étiquette. Ce sera DOS. Alors, 20 Go d'espace libre. Bon, je vais créer une nouvelle partition de 2 Go. Je valide. Primaire. Alors, le type, ce sera la partition d'échange. Le swap. Voilà. On va écrire YES pour yes. Je valide pour entrer au Enter. Alors, ensuite, je descends. Nouvelle partition. J'utilise ce qui reste. Donc, les 18 Go restants. Primaire. Donc, type de partition Linux. Ouais, c'est bon. Donc c'est bon, je peux donc écrire yes, voilà, je peux même sauvegarder et je vais l'appeler partition. Je valide par entrer Enter. Ben maintenant je peux quitter. Voilà, maintenant on va les formater. Formater sa partition donc avec l'étiquette Linux, hein. Donc on va formater. On va utiliser BTRFS. Alors ouais. Je reviens... Ouais, non. Si à un moment donné, j'ai cru que le kernel Panic, je l'avais parce que j'utilisais du X4. Mais non. Non. Non, parce que j'ai également un kernel Panic en utilisant donc vos systèmes de fichiers BTRFS.
Mais voilà, c'est parce que j'utilisais du SCSI à la place du SATA. Voilà. Êtes-vous certain de vouloir continuer? Donc là, il me précise qu'il va formater le /dev/sda2. Oui. Alors. On continue. On ne va pas configurer l'amorçage du PC maintenant. Ça, c'est pour si on avait déjà installé, mais qu'on devait modifier donc le grub, on passe par là. Nous, ce qu'on va faire, on va installer la NewTix directement. Voilà. En patiente. Ben ouais. Ouah, bordel, j'avais soif. Ah, à force de causer. Pas de la Jupiler, hein. Juste du coca. Configurer l'amorçage du PC. Ah bah oui, hein. Accepter. Alors, BE. Là, pas oublier, barre d'espace. Carte à configurer. Voilà, il n'y en a qu'une. J'accepte. J'accepte. Alors, souhaitez-vous utiliser cette information? Oui. J'accepte. J'accepte. C'est facile, hein? Alors, nom utilisateur, BBLX. J'accepte. Description, bah, c'est votre nom complet. Donc, ce serait Amaury Libert. Mais ici, moi, je vais mettre X. J'accepte. Alors, le nouveau passe. Blabla. J'accepte. Je confirme. Blabla. J'accepte. Si tu vas activer donc le système de mise à jour automatique, non. Je valide. Je pense que c'est fini. Ouais, je pense. Voilà. À partir de là, eh ben, je vais me loguer. Donc, avec quoi? Bah, le compte que j'ai créé. BBLX. Voilà. Blabla. Bah ouais, c'est mon pass. Ça y est. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un check. Mais juste le check, c'est quoi? Ben, c'est une sorte de synchronisation. Voilà. Je vais aller vérifier. Ben, c'est une fraîche install. Donc, je vais lancer un check. Donc, pour vérifier, ouais, les mises à jour, hein. Donc, il me demande une authentification, blabla, je valide par autre enter. Voilà. Ouais, il check tous les dépôts, hein. Vous voyez, donc, génome extra, génome, maté extra, maté, K25 extra, K25, XFCE4 extra, XFCE4, ouais, on a vu un GUI extra, GUI, CLI extra, CLI, base. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Alors, la première chose, c'est d'installer Xorg. Et je vous dis, je sors pas ça de mon chapeau. Donc tout ça, en fait, on vient de le faire. Hein. Tout ça, on a fait. Donc moi, je suis déjà à l'étape là. C'est marqué. Hein. Check. Voilà. Synchronisation est terminée. Ouais, c'est une sorte de synchronisation. Ouais, check, voilà. Zorg. Donc la synchronisation est terminée. Vous êtes à présent prêt à installer le reste des paquets pour obtenir une NewTix utilisable. Commençons donc par installer le serveur graphique. Voilà. Donc get Zorg. Et on patiente. Là, ben, tout dépend de votre connexion. Alors, ben, c'est clair que certains disent, ouais, NewTix, toutes les autres distributions devraient prendre exemple sur NewTix. Regardez la légèreté de l'ISO. Ah ben oui. Ah ben oui. 275 mégas. Ok, d'accord. Bah oui, c'est léger, mais elle n'embarque rien. Là, je n'ai rien, là. J'ai un système de base. J'ai un noyau. Hein. J'ai un noyau, j'ai mon bash pour pouvoir travailler, c'est tout. Voilà. Après, c'est seulement là que je commence à quoi? Eh ben, donc j'ai les fondations, que je commence à construire
ma future distribution. Parce que là, c'est pas encore une distribution. Ça va l'être. Ok? Ben, c'est normal qu'elle est légère. Il n'y a pas encore donc il n'y a pas de serveur graphique. Il n'y a pas d'environnement de bureau. Il n'y a aucun logiciel. Il y a pas de gestionnaire son. Il y a rien. Je vais tout ajouter. Bah, donc c'est normal qu'on se retrouve avec une ISO à la taille plus qu'amoindrie. Ok. Donc une fois que Zork est installé, eh bien on peut choisir son environnement de bureau. Moi j'ai déjà procédé à l'installation de XFCE et de Mate. Bon, ici j'ai décidé d'installer GNOME. Ouais, on va installer GNOME. Donc bah, la commande, vous l'avez vu, hein, c'est toujours get GNOME espace GNOME-extra, tout simplement. Je valide par entrée ou enter. Donc là c'est un peu plus conséquent à aller chercher. GNOME, bah c'est GNOME. GNOME extra, bah c'est tout ce qui entoure GNOME. Ok, moi je dis toujours, ce sont les softs que propose l'environnement de bureau. Il y a Mate extra. Mate extra, bah c'est la calculette Mate, c'est voilà, c'est tout ce qui l'entoure. Ok. Ouais, il y a XFCE 4 extra. XFCE 4 extra, bah, vous aurez Tunard par exemple. Voilà. Ok. Voilà, ça devrait se terminer. Donc après, on procédera à l'installation du serveur de connexion. Je pense que ce NewTix, à moins que je vivrai de souvenirs, mais je pense qu'on a le choix uniquement entre LXM et Slim. Donc moi c'est réglé, ce sera LXM. Donc vous pouvez oublier si vous aimez, je sais pas moi, GDM par exemple, ben, je pense pas que qu'on puisse le faire. Ça se termine. Donc voyez, moi en tout cas, c'est pas mes utilisateurs dits lambda qui vont faire ce qu'on fait là. Ok. Donc c'est pas un reproche, mais voilà, quand j'entends dire ah ouais non moi NewTix je vais la conseiller à je sais pas à ceux qui n'y connaissent rien quasi, qui même qui connaissent pas, qui n'ont jamais même entendu le mot Linux. Donc à un moment donné il faut arrêter de déconner quand même. Ok.
même si pour nous, ben voilà, il n'y a pas de réelle difficulté. Mais je vois mal dire, par exemple, à ma compagne, tiens, installe-moi une Nutix, j'en ai besoin d'ici une demi-heure. Quoi, pardon? Et je fais comment, quoi? Ça va tout seul ou, ah ouais, non, attends, je vais te donner l'adresse, il y a toutes les lignes de commande, là, tu vois, mais alors moi, il me faut Chromium à la place de Firefox, ah ouais. Donc, bon, c'est fait. Donc ici, on a dit, on va faire un get LXDM. En fait, je suis ce qui est sur le site. Hein. Donc get LXDM. Voilà, ben c'est déjà fait. Alors, ici, vous allez installer ce dont vous avez réellement besoin. Donc, je suis le site. Hein. Donc, on va faire un get zip. Unzip. Alors, on va installer xdg user dirs. Donc, user dirs. On va installer GVFS. On va installer ALSA. Très important. ALSA. Utils. Hein. Alors, on va installer NTFS 3G. Alors ici, voilà. Par exemple, il y a Firefox. Donc Firefox. Vous pouvez installer Chromium. Donc ce sera espace Chromium. Ouais, avec une faute. Chromium, pourquoi pas. Ok, mais je suis ce qui est mis sur le site. Sur le site, bah, ils installent LibreOffice. En fait, ils installent la base. Hein. Un navigateur web, une suite bureautique, un soft de messagerie installé qui est Pidgin, et ils installent un gestionnaire mail, donc qui est Thunderbird. Voilà. Alors ici, ne vous tracassez pas, s'il y a une faute, vous serez prévenu. Donc, je vérifie quand même. Donc on a zip, unzip, xdg, user, dirs. Voilà, il y a une faute. Ce sera GVFS. Alors ce sera ALSA, Utils, NTFS 3G, Firefox, LibreOffice, Pidgin, Thunderbird. Je valide par votre Enter. Alors là, attention, il n'y a pas de faute. Non, il n'y a pas de faute. Alors, qu'est-ce qui nous manquera? L'applet réseau, hein. Donc Network Manager Applet, ou Applet, comme certains disent. Et puis ce sera fini, on aura une Nutix opérationnelle. Mais, pas très agréable, puisque comme sous VirtualBox, on n'aura pas accès au drag and drop, donc glisser, déposer, bidirectionnel, on n'aura pas accès aux capacités 3D de la carte graphique, on n'aura pas accès au redimensionnement en temps réel, donc fenêtré ou mode plein écran, donc de la VM, donc il va falloir installer les tools VMware. Eh ouais. Donc pas le fameux OpenVM Open VM Tools Desktop, mais on va vraiment utiliser et procéder à l'installation de l'ISO Tools VMware. Parce qu'en fait, il y a deux façons d'utiliser de procéder à l'installation des tools VMware. Soit ils sont dans les dépôts. Donc là, c'est pas dur, hein. Par exemple, sous Ubuntu, je sais pas, moi, sous Debian, sous Mint, enfin, peu importe, hein, distribution Deb, vous faites un sudo apt install open-vm-tools-desktop, validé par votre Enter, vous vous authentifiez, validé par votre Enter, et hop, l'installation des tools s'opère.
S'ils ne sont pas dans les dépôts, bah, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même les installer parce que VMware vous fournit une petite ISO des tools. Alors, donc, qu'est-ce qui me manque? Ben, il me manque l'applet network, donc get network manager applet. Applet ou applet? Mystère. Voilà, c'est fait. Alors, à partir de là, sudo reboot. Et c'est là que je vais avoir un kernel panique parce que, voilà, j'ai peut-être pas trouvé réellement d'où venait le problème, c'est peut-être dû à Genome. C'est le coup. Hop, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Alors ici. Num. Plus. Voilà. Hop. Blabla. Ouais, que c'est beau. Ouh, yeah. Bon alors, déjà, c'est nickel. Alors, ce que vous pouvez faire. Ben ouais, c'est important. On éteint. Ouais, on éteint. Pas faire de conneries. On a une Nutix fonctionnelle. Donc ce qu'on va faire un clic droit, snapshot, et on va créer un snapshot. Mais avant toute chose, je vérifie quand même... Ah voilà. Ok. Ici, je vais utiliser donc le lecteur optique physique de mon système hôte, plus l'ISO, mais je pense que c'est bon. Donc clic droit, snapshot, prends un snapshot, et je vais tout simplement l'appeler fresh install. Je valide. Voilà. J'ai un snapshot de prix. Je peux redémarrer. Et alors là, on va procéder à l'install des tools. Ouah, désolé si vous m'entendez boire, mais crève de soif. Alors, déjà, regardez. On va activer le son. Hein. Bah ouais, quand même. Voilà. Ah, on a du son. Yeah. Regardez, ouais. C'est con, hein. Donc on va remédier à ça. Ce qu'on va faire, regardez. VM. Ah ouais, non. Il me semblait bien. Terminal. Voilà. Ouais, il me faut un terminal. Il me faut un terminal parce qu'il va falloir installer. Donc je vais faire un get gcc make perl tar. Oula, ah merde. Ah ouais, attendez, tiens, ça avec les autres, j'avais pas par contre. Ah ça par contre, attendez, je vais vérifier quelque chose. Ça, je n'avais pas payé langue. Ah ouais, ok. Bah ça c'est dû à Gnome, hein. Belge. Ajouter. Yeah. Merci. Merci, c'est déjà mieux. Donc, on recommence. Get.
Get GCC make Perl et tar. Donc get GCC make Perl tar. Hop là. Je m'authentifie, je valide par entrée Winter et c'est parti, ça fuse parce qu'on est sur Nutix. Ouais. Post-installation fini. Alors à partir de là, j'ai toujours besoin de mon terminal. Mais je vais aller dans VM, insérer VMware Tools, install. Je vais sûrement devoir m'authentifier pour le montage. Ouais. Ouais. Pas grave, alors on va faire ceci. Je vois les tools. Ah, voilà, on le monte, allez. Je m'authentifie, je valide par Enter, et voilà, c'est parti, cool. Alors, on va prendre le pointeur.gz, on fait un clic droit, on copie. On se rend tout simplement dans Autre emplacement, ordinateur, et moi je vais aller mettre ça, écoutez, je vais mettre ça dans TMP, hein, temporaire. Voilà, je colle. Tout simplement, une fois que c'est collé, clic droit. Extraire ici. Voilà, est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok. Bon alors c'est parti. On va faire un CD TMP LS. Alors on va faire un CD. Voilà, hop là. LS. CD. Hop là. Hop là. LS. Ouais. Alors on va faire un faire un point slash VMware install, c'est point .pl. Voilà, j'ai dit point .pl, et alors important, espace -d. La lettre D, petit d, c'est un peu, voilà, c'est pour procéder à l'installation par défaut. Donc en gros, si par défaut il faut répondre non à certaines questions et oui à d'autres questions, eh ben ça va le faire pour vous. Ok. Il faut vraiment, hop là, voilà. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Ça... Ah, ok, attendez. Donc si je refais... Attendez, je vérifie un truc... Eh ben alors on va faire autrement. On va faire autrement. Attendez, j'essaie un truc parce que j'ai jamais eu de soucis, donc... Ah voilà, c'est de ma faute. Désolé, je m'étais mal pris. Vous voyez, donc... Ah ben c'est déjà fait. Bah c'est cool, hein. Donc après en fait, ce que vous pouvez faire... Vous faites du nettoyage, hein. Donc j'ai autre emplacement, ordinateur, donc on a mis ça dans TMP, voilà, vous pouvez virer, hein.
le pointard.gz et ici vous pouvez le virer si vous voulez. Ok, donc à partir de là, moi je vais éteindre quand même. Juste vérifier. Je sais jamais s'il éjecte l'image ISO des tools automatiquement ou pas, j'oublie. Ouais, voilà, il éjecte. Donc là, on redémarre. Et en théorie, les tools sont installés et opérationnels. On va déjà le voir ici, s'il bascule en... s'il redimensionne lui-même ou pas. Mais je pense que oui. Il va le faire maintenant. Il a intérêt, sinon ça vole pour lui. Et voilà. C'est cool, hein. Donc là, ça veut dire quoi? Ah, ben c'est déjà mieux. Hein. C'est déjà mieux. Regardez. Et pour même que ce soit encore mieux, on peut aller dans Edit, Préférences, Display. Je décoche et là, wow, c'est du total full screen. Normalement. Ah voilà, ça arrive. Hein. Un petit bug, mais ça arrive. Ouais, un petit bug quand même, mais bon. Ce qu'on va peut-être faire, parce qu'on ne sait jamais, je ne pourrai plus revenir, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc là j'ai une UTX parfaitement opérationnelle. Et alors, la façon que je viens d'utiliser avec vous, ben, c'est toujours la même façon pour installer UTX. D'ailleurs, regardez, voici ma version XFCE. Voilà. Ce que je peux peut-être même faire, c'est éteindre, important, et reprendre un instantané. Donc clic droit, snapshot, hop là, et alors on va faire VMware Tools. Voilà. Je peux redémarrer. XFCE est bon. Je m'authentifie, je valide par entrée Winter. Voilà. XFCE. Donc là, on va avoir Genome. Et alors, je vais démarrer également Mate. Donc, Genome, bah, c'est la saveur que l'on vient d'installer ensemble. Bah, il y a un petit léger bug. Ah voilà, non, c'est bon, faut le temps. Il faut le temps. Mais voilà, elle est fonctionnelle. Ok. La preuve, gestionnaire de fichiers. Terminal. Regardez, tout fonctionne. Voilà, bah c'est nickel. Hein. Alors, ici XFCE. Voilà, opérationnel aussi. Et nous avons Mate. Ah, je ne m'étais pas connecté à Mate.
Maté qui va avoir encore son petit bug comme d'habitude, mauvais placement de certains appelés, ou alors je l'avais corrigé. Voilà, regardez, mauvais placement. Donc là c'est simple, hein. Fermez la session, fermez la session. Et alors, bah, on se reconnecte tout simplement. Et c'est bon. Et alors, on a donc Genome, XFCE, Maté. Là ici, bah, tout fonctionne aussi parfaitement bien. Maté, bah, Maté aussi, hein. Application, je sais pas moi, éditeur de texte Pluma, outils système, terminal Maté, oui, tout fonctionne. Même, le son, bah oui, hein. Je démarre le navigateur web. YouTube. Blabla Linux. Ah voilà, c'est ça que je voulais montrer. Regardez. Par exemple, sous Genome, on a le son. Ok. Sous Maté, le son est là. L'appelé son est là, mais il est en sourdine. Voilà. Ben, sous Genome, il est en sourdine aussi. C'est moi qui l'ai activé. Sous XFCE, par contre, on n'a pas l'appelé son. Donc, ce qu'on va juste faire, on va faire un clic droit sur le panel, ajouter de nouveaux éléments. On descend dans la liste et on va voir greffon pulse audio. On ajoute le voilà. Donc fermer, voilà, clic droit, déplacer. Moi je vais le mettre là. Ok. Voilà. Et alors, je clique. Regardez. Voilà. Et normalement, bah c'est bon, hein. Voilà. Donc, on a vu dans la vidéo précédente comment installer VMware Workstation Player et Pro sous Linux. Ici, on vient de voir comment procéder à une installation, donc NewTix sous VMware. Et alors, dans la prochaine vidéo, je présenterai tout simplement une saveur de NewTix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis bye bye à une prochaine. C'était Andy pour Blabla Linux. Ciao.